Sud Radio à votre service et on parle de ces entreprises, de ces commerces, de ces artisans qui ont fait face à la crise du coronavirus. Les auto-écoles ont repris leur activité mercredi dernier après une confusion qui les a contraints à fermer en ce début de semaine, le lendemain de leur réouverture. Patrice Besson est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président éducation et sécurité routière au CNPA, qui est le Conseil national des professionnels de l'automobile. Votre semaine, finalement, se termine mieux qu'elle a commencé. Oui, exactement. Ça a été. D'où vient ce cafouillage, justement? Comment Pardon? D'où vient ce cafouillage, justement, de début de semaine? Gouvernement, et il y a eu, vous le savez, le 11 dans la nuit. Alors, ce n'était pas propre au CNPA, ce cafouillage. Vous savez que le Conseil constitutionnel n'avait pas eu le temps de regarder la loi sur la crise sanitaire, et donc elle devait entrer en vigueur le 11. Et dans la nuit, l'Élysée, in extremis, a envoyé un décret en disant comme la loi n'est pas promulguée, je reprends le décret pour refermer les établissements, y compris catégorie R. Et nous en faisions partie. Et dès le lundi matin, alors que tout le monde avait ouvert, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas l'exception de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière dans le décret, et donc il fallait refermer. On a appelé notre ministre de tutelle, ministre de l'Intérieur. Ils ont fait le nécessaire en nous disant « Ne vous inquiétez pas, le lendemain, il va y avoir encore un décret rectificatif ». Le lendemain, le mercredi 12, à nouveau, le décret rectificatif n'était pas prêt. Est paru, oui, mais toujours pareil, avec l'omission de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Et nous avons appris en même temps, ce qui nous a affolé encore plus, que le ministère de la Santé, lui, se posait des questions par rapport aux écoles de conduite, alors que nous étions prêts, puisque nous avions mis en place le protocole sanitaire obligatoire. Le ministère de la Santé s'est posé la question en se disant, une école de conduite, c'est comme une école, alors peut-être qu'il va falloir les faire reprendre en septembre. Ce qui a été catastrophique, déjà que ça a été. Déjà que le secteur est touché. Et donc il y a eu un arbitrage le 12, j'ai eu le retour le soir à 19h, un arbitrage au plus haut niveau de l'État. Le CNPA d'ailleurs est intervenu et l'arbitrage a été positif pour les écoles de conduite. Donc fin de l'épisode dramatique ou psycho dramatique sur cet épisode, et depuis hier les écoles de conduite on peut réouvrir, et donc comme vous le disiez, la fin de la semaine va être beaucoup plus heureuse. Voilà, nettement plus heureuse. Merci. J'imagine que ça va être quand même compliqué parce qu'on va vous imposer forcément des masques et la promiscuité dans les voitures, surtout avec une concurrence qui est assez rude dans ce secteur. Oui, complètement. Alors, avant de parler de la concurrence, pour rassurer tous les jeunes, les parents surtout, pour qu'ils reviennent en école de conduite, les protocoles sanitaires sont déjà à l'œuvre. Je rappelle que dans les salles de cours, il y a la distanciation de 4 mètres carrés, comme dans les écoles, mais que comme nous sommes à l'intérieur, les masques sont obligatoires. Dans le véhicule, bien entendu, nettoyage complet chaque heure des véhicules, sur toutes les commandes, le volant, etc., les poignées, et le masque, bien entendu, de rigueur, bien sûr. Voilà, aussi, et pour en finir et reparler après du problème de la crise et de l'économie. On a très peu de temps, parce que là, on est en fin de... On a très peu de temps. Très rapidement, pour dire que les examens reprennent le 8 juin pour passer le permis voiture, et le 25 mai pour la moto et le poids lourd. Ensuite, en termes économiques, bien entendu, les écoles de conduite, vous l'avez dit, ont souffert d'une concurrence parfois déloyale, peut-être aussi d'un désamour des jeunes, et donc on était déjà dans le rouge avant d'arriver dans cette crise inédite. Et cette crise inédite a rajouté du malheur au malheur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 70% de nos écoles de proximité qui sont en danger immédiat de trésorerie. Donc on a fait appel à Bercy. Il y a déjà l'annulation des charges, ce qui est une bonne chose. Et il va nous falloir, bien entendu, un fonds
spécifique et pas un fonds spécifique de trésorerie, car si 70% des écoles de proximité s'éteignent, c'est les élèves dans les zones rurales et périurbaines, les jeunes, qui seront en difficulté pour trouver une école de conduite. Et donc, on sait que quand ils n'en trouvent pas, en règle générale, ensuite ils conduisent sans permis, avec c'est ça, et ça crée d'autres problèmes. Merci beaucoup Patrice Bessonne, président de l'éducation et sécurité routière au CNPA, le Conseil national des professionnels de l'automobile. Vous l'avez compris, allez passer votre permis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 6h57, on revient dans un instant, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. Cécile de Ménibus.